Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne d'écriture. Je m'appelle Elodie Lorette, je suis autrice, comédienne, chanteuse et podcasteuse. Une autrice plurielle comme on dit. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de sketchbook d'auteur. Dans ma vidéo sur les carnets où je te partageais les 7 carnets que je vais utiliser en 2027, je te parlais notamment d'un carnet qui est le sketchbook d'auteur. Et j'avais envie de te faire une vidéo dédiée parce que ça fait 2 ans que j'utilise le sketchbook d'auteur et vraiment ça a un peu changé ma vie. Ça me permet de plus être en panne d'inspiration en quelque sorte. C'est un peu mon puits que je remplis très régulièrement et qui me permet ensuite d'aller puiser quand j'ai plus d'idées, quand j'ai des doutes, quand j'ai besoin de travailler sur un personnage ou un dialogue, etc. Qu'est-ce que c'est le sketchbook d'auteur ? Alors, un peu comme les artistes visuels ont un sketchbook d'illustrateurs, illustratrices où ils vont tester des palettes de couleurs, des styles de dessin, faire des dessins d'observation, etc. Le sketchbook d'auteur, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un endroit où tu vas pouvoir tester plein de choses sur l'écriture. C'est un peu ton carnet de brouillon, on va dire. Donc, tu peux y mettre énormément de choses. Tu peux mettre des paragraphes que tu as envie de tester juste pour le fun, des idées de personnages, des idées de dialogue, des idées d'histoire, des bouts d'histoire, des dialogues que tu as entendus à droite ou à gauche, des listes d'histoires qui t'inspirent, que ça soit des films ou bien des livres. Donc c'est un peu tout ça. Comment commencer un sketchbook d'auteur? Alors la première chose à faire, c'est de choisir un carnet ou un cahier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, à chaque fois que je parle d'utilisation de carnet, etc., qui ont peur de mal faire, qui ont peur d'abîmer leur super beau carnet, qui ont peur de la rature en fait, tout simplement. Si tu es comme ça, je te conseille de prendre un cahier, je sais pas, un cahier d'écolier en fait, tout simplement, un cahier que t'as pas peur d'abîmer, que t'as pas peur de... ou t'as pas peur de faire des erreurs et des ratures en fait. Parce que les ratures, il faut se dire que ça fait partie du processus, c'est normal de pas y arriver du premier coup, c'est normal d'avoir besoin d'essayer, de raturer, de recommencer, d'effacer, etc. Mais si t'as vraiment peur et si ça te bloque, prends un cahier qui coûte pas hyper cher, un cahier de brouillon, et commence à en faire ton petit carnet à idées, donc ton sketchbook d'auteur. Et ensuite, tu pourras passer, quand tu auras désacralisé un petit peu le carnet, l'objet cahier carnet, tu pourras passer à un carnet que tu apprécies, etc. Moi, je trouve que c'est finalement rendre hommage au carnet d'une certaine manière. Voilà, meuf trop égocentrique. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un carnet, il est fait pour être utilisé, en fait. Pour moi, en tout cas. Certes, il peut y en avoir des très beaux que tu as envie de garder visuellement pour que ça fasse joli dans ta bibliothèque. Mais si tu l'utilises pas et qu'il prend la poussière, c'est un peu dommage en fait. Enfin, moi je trouve que c'est un peu dommage. Donc essaye de désacraliser cet objet et lance-toi. Il va être vivant en fait. Et quand tu vas le récupérer, que tu verras plein de ratures et toutes ces fautes et ces erreurs entre guillemets qui n'en sont pas pour moi, qui font partie complète du processus, et tu verras aussi le chemin que tu as parcouru. Pour moi, c'est pas un synonyme de faute et d'erreur, c'est un synonyme de chemin parcouru, de trajectoires que tu as essayées qui se sont révélées être des impasses, de cheminement en fait. Voilà, ton cheminement s'écrit à travers les ratures que tu vas mettre dans ton carnet d'auteur ou d'autrice. Tu vas y mettre quoi dans ce carnet? Je vais te donner une liste non exhaustive d'idées que tu vas pouvoir mettre dans ton carnet d'auteur, dans ton sketchbook d'auteur. Donc collecter des trucs que tu as entendus. Par exemple, moi un truc qui m'arrive c'est que je vais en tournée, j'écoute une conversation, enfin j'entends une conversation, je me dis ah cette conversation elle est incroyable, ça punch et tout, donc je vais le noter pour essayer ensuite de capturer l'essence de ce truc là ou potentiellement de le réutiliser ailleurs. Des blagues que j'entends, tu peux y mettre des photos aussi de lieux qui t'inspirent. Par exemple, si tu vas visiter un lieu et tu sais que tu as envie de faire une histoire qui se passe dans ce lieu-là, n'hésite pas à prendre des photos, à les coller dans ton sketchbook d'auteur. Tu peux aussi faire des listes de personnages que tu as envie d'exploiter, d'essayer d'écrire. Tes pensées aussi sur les histoires que tu es en train d'écrire. Voilà, qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui t'illumine de l'intérieur dans les histoires, quel genre d'histoire t'illumine de l'intérieur. Des bouts de poèmes, si tu aimes bien écrire des poèmes, des fragments poétiques, des fragments de paragraphes. Donc oui, des conversations entendues, ça je l'ai déjà dit. Des faits divers, si t'es plutôt dans le policier, les trucs un peu sordides, des glauques, tu peux noter des faits divers qui t'inspirent, découper des coupures de journaux aussi. Une idée de concept ou de livre. Donc moi, dans mon sketchbook d'auteur, il n'y a pas que des idées autour des livres et des histoires, il y a aussi des concepts. Par exemple, je me dis, j'aimerais bien faire tel concept sur... un blog ou sur les réseaux sociaux, mais toujours lié avec de la fiction, je sais pas, j'ai pas envie de partager spécialement ce qu'il y a dans mon sketchbook d'auteur parce que c'est hyper personnel et c'est hyper intime,
mais donc tu peux avoir des idées de concepts, par exemple de lettres que tu vas publier sur les réseaux ou de podcasts épistolaires, je sais pas, ça peut être plein de choses différentes, de concepts en tout cas que tu as envie de développer. Voilà, il n'y a vraiment pas de limite à cette liste et tu peux vraiment, sers-toi de cet endroit comme d'un laboratoire, comme un studio d'artistes où tu peux tester plein de trucs, expérimenter plein de trucs, coller des bidules, dessiner des trucs aussi si tu as envie de dessiner. Bref, un cahier de brouillon artistique quoi. Bon, ensuite, dans tout ce globi-boulga là, moi je te conseille de ne pas te mettre de limites, mais si ça t'aide de t'organiser et d'avoir un sommaire, tu peux le faire, un peu comme dans les bullet journal. Moi personnellement c'est un gros globi-boulga machin, j'écris juste dans l'ordre du carnet, donc des fois tu as des idées de personnages, juste à côté d'idées de concepts pour un podcast. Vraiment, c'est dans tous les sens quoi. Et je me mets pas de limite là-dessus. Ensuite, ce que je fais dans un deuxième temps, à la fin de l'année en général, c'est que je classe mes idées. Donc, je reviens au début de mon carnet, je commence à tout relire et à mettre un code couleur. Donc ce que je fais, c'est que j'ai des petits post-it et je me dis bon, orange ça va être pour les idées d'histoire, vert pour les idées de personnages, rose pour les idées de poèmes, des fragments poétiques que j'ai écrits, tout ça. Et donc je liste tout avec un code couleur et ensuite je fais l'inventaire avec ce code couleur là. Je garde dans mon inventaire que les idées qui me parlent encore. Parce que des fois, on peut avoir des idées à 3 h du matin qui peuvent nous sembler incroyables. On va le noter dans notre sketchbook d'auteur. Et 2-3 mois après, voire 1 an après, on se dit mais c'est quoi ce truc? Ça a ni queue ni tête. C'est pas du tout intéressant. C'est pas aussi intéressant que ce que je pouvais penser. Au moment où on le note, l'idée c'est pas de se juger. Vraiment, c'est de déposer tout ce qui se passe dans notre tête de façon tous les trucs, les idées créatives qui nous passent par la tête, de les déposer sans se juger. Dans un deuxième temps, pendant l'inventaire, on va trier ces idées-là et voir ce qui fonctionne pas, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on n'a pas envie de garder, un peu à la Marie Kondo, what spark joy. Donc qu'est-ce qui continue à t'illuminer de l'intérieur quand tu vas relire ce carnet, et ce qui continue à t'illuminer de l'intérieur, faisant un inventaire en faisant des catégories, par exemple, comme je disais, idées de personnages, paragraphes, poèmes, idées d'histoire, idées de concepts, idées de séries de livres, etc., etc. Donc au fil du temps, tu vas avoir un inventaire comme ça de plein de projets qui te tiennent à cœur, qui te donnent des petits frissons de personnages, où tu vas pouvoir ensuite puiser. Donc ça c'est la dernière étape, c'est-à-dire quand tu en manques d'inspiration, n'hésite pas à retourner dans ton inventaire, à retourner dans ton carnet et à aller puiser un petit peu ce que tu as déjà mis dedans quoi. Et ou aussi à tester des trucs en fait. Par exemple tu dis bon là je suis complètement bloquée avec ce personnage là, peut-être que tu peux faire des questions-réponses avec ce personnage là. Et toi qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais moi je pense que je pourrais faire ci ou je pourrais faire ça. Développer par exemple des points de vue, essayer un autre style. Bref, un carnet de liberté où peut s'exprimer ta créativité et ton écriture, tout simplement. Un carnet où tu peux aussi du coup brainstormer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le sketchbook d'auteur, d'autrice. Si jamais c'est un truc que tu as vraiment envie d'essayer, n'hésite pas à me le dire en commentaire si je t'ai donné envie d'essayer ce sketchbook d'auteur. N'hésite pas aussi à me mentionner sur Instagram si jamais tu commences un sketchbook d'auteur. Et voilà, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, écris bien et prends grand soin de toi.